Arrêtez tout si votre voiture présente le moindre de ces symptômes. Ne dépensez pas un centime de plus chez un mécanicien avant d'avoir vu cette vidéo en intégralité. Des vitres qui refusent de remonter. Une consommation d'essence qui s'envole inexplicablement. Des voyants de tableau de bord qui s'affolent sans raison. Un autoradio bloqué qui vous réclame un code que vous n'avez jamais eu. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Ce sont 12 réinitialisations secrètes que l'industrie automobile a jalousement gardées cachées pendant des décennies. Des manipulations qui ont déjà sauvé plus de 200 000 conducteurs de factures, dépassant allègrement les 2 000 €. La 8e astuce est si puissante que certains concessionnaires la considèrent comme une information classifiée. Ils pourraient même annuler votre garantie s'ils découvraient que vous la connaissez. Mais attention, il y a un piège. Ces réinitialisations doivent être effectuées dans l'ordre exact que je vais vous montrer. Si vous altérez la séquence, ne serait-ce que d'une seule étape, vous pourriez créer des problèmes bien plus graves que ceux d'origine. C'est pourquoi j'ai besoin de toute votre attention. Ne sautez aucune partie de cette vidéo. Commençons par une panne aussi fréquente qu'agaçante. Le déblocage de l'autoradio sans code de sécurité. Laissez-moi vous raconter la mésaventure de mon ami Paul. Il y a 2 semaines, il a changé lui-même la batterie de sa voiture. Une opération simple dont il était plutôt fier. Imaginez sa déception quand, en remettant le contact, son bel autoradio s'est transformé en une brique inutile affichant le message « code ». Un code à 4 chiffres qu'il n'avait évidemment jamais reçu lors de l'achat. Son concessionnaire, contacté le lundi matin, lui a annoncé la nouvelle avec un professionnalisme glacial. 150 € pour une récupération de code en atelier. Une véritable escroquerie. Voici l'astuce que les techniciens utilisent en cachette. Sur la majorité des autoradios d'origine, appuyez et maintenez enfoncés les boutons préréglés 1 et 6 en même temps. Tout en allumant la radio, l'écran affichera alors une longue séquence de chiffres et de lettres. C'est le numéro de série de votre appareil, notez-le très précisément. Ensuite, ouvrez un navigateur internet sur votre téléphone et cherchez « calculateur code radio gratuit ». Vous trouverez plusieurs sites qui font ça. Entrez votre numéro de série et, comme par magie, le site vous donnera instantanément le code de déverrouillage à 4 chiffres. Paul a entré le code et sa radio est revenue à la vie. Il était stupéfait que quelque chose d'aussi simple ait failli lui coûter une visite ruineuse en concession. Le visage du vendeur quand il lui a raconté l'anecdote aurait valu son pesant d'or. Deuxième reset, la réinitialisation de la consommation de carburant anormalement élevée. Vous avez l'impression que votre voiture s'est mise à boire de l'essence comme si c'était de l'eau. Vous avez vu vos dépenses hebdomadaires passer de 40 à 80 €. Les mécaniciens adorent ce symptôme. Ils vous parlent immédiatement de changer les injecteurs, les sondes, voire la pompe à carburant. Un devis qui grimpe vite. La réalité est que le calculateur de votre voiture, son cerveau électronique, oublie parfois les paramètres de consommation efficace et se met à injecter du carburant sans compter. La réinitialisation est simple, mais très spécifique. Moteur complètement froid, le matin avant le premier démarrage est idéal. Débranchez la borne négative de la batterie, uniquement la négative, pendant exactement 12 minutes. Utilisez un chronomètre. Puis rebranchez-la. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti sans toucher à rien pendant 5 minutes exactes. Ensuite, accélérez doucement jusqu'à 2000 tours par minute et maintenez ce régime pendant 30 secondes. Répétez ce processus 3 fois. Ce que vous faites, c'est forcer le calculateur à réapprendre et à recalculer toutes les cartographies d'injection à partir de 0. Ma consommation personnelle est revenue à la normale en moins de 100 km. De 80 € par semaine, je suis redescendu à 35. Troisième secret, le déblocage du frein à main électronique bloqué. Cela m'est arrivé à 2 h du matin dans une station-service déserte. Je vous jure que j'ai cru que j'allais passer la nuit là. Le frein à main électronique était complètement coincé, ni montée, ni descente, rien. Comme si ma voiture avait décidé de prendre racine. Les services de dépannage d'urgence me demandaient 300 € juste pour se déplacer. C'est alors que je me suis souvenu de ce qu'un vieux mécanicien m'avait raconté lors d'une fête. Ces freins électroniques ont un mode d'urgence caché qui n'apparaît même pas dans le manuel du propriétaire. Voici l'astuce qui m'a sauvé. Moteur éteint, maintenez enfoncé le bouton du frein à main pendant exactement 15 secondes. Puis, sans le relâcher, démarrez le moteur et comptez encore 10 secondes. Vous entendrez un bruit mécanique étrange, comme si quelque chose se libérait de force à l'intérieur. C'est exactement ce qui se passe. Le système entre en mode manuel d'urgence. Relâchez le bouton et appuyez doucement sur l'accélérateur.
Le frein se libère instantanément. Ce truc a sauvé ma nuit. Et je l'ai utilisé 5 fois depuis sur des voitures d'amis. Ça fonctionne dans 90% des cas. Si ces premières astuces vous ont déjà ouvert les yeux, imaginez ce qui suit. Pour ne rien manquer et soutenir une information automobile libre et indépendante, abonnez-vous et activez cette cloche. C'est le meilleur moyen de nous donner la force de continuer à révéler ce que d'autres préféreraient garder secret. Quatrième astuce. La réinitialisation du capteur de pression des pneus sans outil. Cette petite lumière orange agaçante qui ne veut pas s'éteindre, même si vos pneus sont parfaitement gonflés. La plupart des gens se précipitent à l'atelier et paient 50 € pour qu'on branche une machine. Mais il existe une méthode ninja que même les mécaniciens débutants ne connaissent pas. Voici l'astuce. Mettez le contact mais ne démarrez pas le moteur, juste en position accessoire. Maintenant, la partie magique. Appuyez sur la pédale de frein 3 fois de suite. Ensuite, appuyez sur le bouton de démarrage sans relâcher le frein. L'ordinateur de bord va entrer en mode diagnostic. Vous verrez les lumières du tableau de bord clignoter comme un sapin de Noël. Maintenez le frein enfoncé pendant exactement 15 secondes de plus. Éteignez tout. Attendez 30 secondes et redémarrez normalement. Boum! Le capteur se sera complètement réinitialisé. Cela fonctionne sur 80% des véhicules modernes. Un technicien de chez Toyota, avec 30 ans d'expérience, m'a juré que c'est plus efficace que leur machine professionnelle. Cinquième reset. La calibration manuelle de la climatisation faible. Vous allumez la climatisation et il en sort plus d'air chaud qu'un sèche-cheveux. J'ai découvert ça par accident l'été dernier. Votre climatisation a une mémoire interne qui se dérègle avec le temps. Les capteurs de température perdent leur calibration et le système commence à fonctionner avec des paramètres complètement incorrects. Voici l'astuce que même les techniciens de la climatisation ne connaissent pas. Moteur éteint, appuyez simultanément sur les boutons de température maximale et minimale pendant 15 secondes exactes. Vous entendrez 3 bips consécutifs. Maintenant, allumez le moteur. Mettez la climatisation au maximum de froid et laissez-la fonctionner pendant 10 minutes complètes sans y toucher. Pendant ce temps, le système recalibre tous ses capteurs de température et de pression. La différence est brutale. Je suis passé d'un air tiède qui rafraîchissait à peine à un air polaire qui refroidit la voiture en moins de 3 minutes. Sixième reset. Celui des lève-vitres électriques coincées. Vous avez une vitre qui s'est arrêtée à mi-chemin et qui semble maintenant collée avec du ciment. Avant de courir à l'atelier et dépenser 300 € pour un nouveau moteur, laissez-moi vous dire que les vitres électriques ont une mémoire interne qui devient parfois folle. C'est comme si le cerveau de la vitre oubliait où se trouve le haut et où se trouve le bas. Voici l'astuce que votre mécanicien ne connaît probablement pas. Contact Me, maintenez le bouton pour monter la vitre, enfoncez pendant 15 secondes complètes, même après qu'elle ne bouge plus. Puis faites de même avec le bouton pour la descendre pendant 15 autres secondes. Ce que vous faites, c'est forcer le module à réanalyser toute la course de la fenêtre à partir de zéro. J'ai vu des vitres complètement mortes revenir à la vie avec cette méthode. Une dame m'a écrit pour me dire que sa vitre arrière était bloquée depuis 2 ans, et qu'en 30 secondes, elle l'a réparée. Septième secret. La calibration du volant décentré. Cela me rend fou de voir des gens payer 800 € pour un parallélisme, alors que le problème n'était pas les pneus, c'était l'ordinateur de bord du volant. Mon beau-frère a acheté une voiture d'occasion et le volant était complètement tordu vers la gauche. Mais la voiture roulait droit. Tous les ateliers lui disaient la même chose. Vous avez besoin d'un parallélisme complet, d'une nouvelle suspension. Peut-être même de changer la crémaillère. Mensonge total. Le vrai problème était que le capteur de position du volant était déconfiguré. L'ordinateur pensait que le volant droit était en fait le volant tourné. Voici l'astuce qui vaut de l'or. Avec la voiture parfaitement droite sur une surface plane, mettez la clé en position de contact sans démarrer le moteur. Maintenez le volant parfaitement centré et appuyez simultanément sur les boutons du régulateur de vitesse pendant 15 secondes exactes. Vous entendrez un bip doux et le volant sera parfaitement calibré. Mon beau-frère n'en revenait pas qu'une chose aussi simple ait résolu un problème de 800 €. Huitième reset. Celui des lumières du tableau de bord qui ne s'éteignent pas. Ce voyant moteur qui clignote comme un sapin de Noël vous rend-il fou? Ou peut-être est-ce le voyant d'huile qui refuse de s'éteindre quoi que vous fassiez? La plupart de ces voyants agaçants sont simplement l'ordinateur de votre voiture qui fait une crise existentielle après un problème mineur déjà résolu.
Voici la méthode ninja que j'ai apprise d'un mécanicien vétéran. Mettez le contact, mais ne démarrez pas la voiture. Puis, appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur 3 fois en moins de 10 secondes. Ensuite, tournez la clé en position off et attendez exactement 30 secondes. Maintenant vient la magie. Redémarrez et appuyez simultanément sur les boutons de réinitialisation du compteur journalier sur le tableau de bord pendant 15 secondes exactes alors que le moteur tourne. Dans 90% des cas, ces lumières disparaîtront comme par magie. C'est comme donner un calmant à l'ordinateur hystérique de votre voiture. 9e reset. Le nettoyage en profondeur du corps de papillon. Ma voiture avait un problème très étrange. Elle accélérait toute seule au point mort. Mais quand je mettais une vitesse, elle s'étouffait complètement. 3 mécaniciens différents m'ont dit que je devais changer tout le corps de papillon. Budget, 800 €. En cherchant sur des forums de mécaniciens professionnels, j'ai trouvé la réponse. Le corps de papillon était complètement bouché par de la calamine et de la saleté, créant une obstruction qui trompait tous les capteurs. La solution est plus simple que vous ne l'imaginez. Retirez le tuyau d'air qui va au corps de papillon. Vaporisez du nettoyant pour carburateur directement sur le volet du papillon et, avec une brosse à dents, frottez doucement pendant que quelqu'un d'autre accélère le moteur de l'intérieur. En 5 minutes, toute cette calamine noire et collante est éjectée. Le changement est instantané. Coût total, 4 € de nettoyant contre leur budget de 800 €. 10e reset, celui de la pompe à carburant sans la changer. Votre voiture s'arrête soudainement en pleine route et le mécanicien vous dit que vous avez besoin d'une nouvelle pompe à 800 €. Mensonge. La pompe à carburant a un fusible spécial qui se traumatise lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période ou lorsque le réservoir est très bas. Voici l'astuce en or. Localisez la boîte à fusible du moteur. Trouvez le fusible de la pompe à carburant. Et voici ce qui est important, ne le retirez pas encore. D'abord, mettez et coupez le contact 5 fois de suite, chaque fois pendant 10 secondes exactes. Cela réinitialise la mémoire de la pompe. Maintenant, retirez le fusible. Attendez exactement 30 secondes et remettez-le. Démarrez la voiture et vous entendrez la pompe reprendre vie. C'est comme si vous donniez les premiers secours à votre système de carburant. 11e reset. L'alarme qui sonne sans raison. Votre alarme devient-elle folle à 3 h du matin et réveille-t-elle tout le quartier? J'ai vécu ce cauchemar pendant 2 semaines jusqu'à ce que je découvre cette astuce. La plupart des gens paient 200 € au mécanicien pour qu'il leur dise de changer tout le système d'alarme. Le problème réside dans la mémoire corrompue du module. Voici le secret que j'ai appris d'un technicien de Mercedes. Voiture éteinte, débranchez la batterie pendant exactement 10 minutes. Mais voici la partie cruciale que personne ne vous dit. Pendant que vous attendez, appuyez 5 fois de suite sur le bouton de l'alarme de la télécommande. Cela réinitialise complètement la fréquence de communication entre la télécommande et le récepteur. C'est comme formater un ordinateur. Lorsque vous rebranchez la batterie, démarrez la voiture et appuyez sur le bouton panique pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un double bip. 12e et dernier reset. Le capteur de niveau d'huile qui ment. Vous êtes devenu fou à vérifier l'huile avec la jauge et elle est parfaite, mais le tableau de bord continue de vous dire qu'elle est basse. Ce petit problème m'a coûté 300 € il y a 2 ans. Le mécanicien m'a dit que je devais changer tout le capteur. Mais il y avait un moyen beaucoup plus simple qu'il n'allait évidemment pas me dire. Ces capteurs deviennent fous à cause de la saleté accumulée ou simplement parce qu'ils oublient de leur calibration d'origine. L'astuce consiste à tromper le capteur pour qu'il se réinitialise tout seul. Assurez-vous d'abord que le moteur est complètement froid. Débranchez le câble négatif de la batterie pendant exactement 10 minutes. Pendant ce temps, retirez le bouchon d'huile et remettez-le 3 fois de suite. Rebranchez la batterie. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 5 minutes exactes. Le capteur effectuera un auto-étalonnage complet et le voyant gênant du tableau de bord disparaîtra pour de bon. Incroyable! Vous venez de débloquer tous les secrets qui transforment n'importe quelle voiture à problème en une machine parfaite. Partagez dans les commentaires quelle astuce a fonctionné pour vous et sur quel modèle de voiture. Votre expérience est précieuse et pourrait aider un autre automobiliste à éviter une dépense inutile. Si cette vidéo vous a fait économiser ne serait-ce qu'une seule visite au garage, dites-le avec un « j'aime » immédiat pour que YouTube la montre à plus de personnes qui se font voler par des mécaniciens sans scrupules. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche, car la semaine prochaine, je révélerai le reset le plus dangereux de tous. Celui qui peut doubler la puissance de votre moteur, mais qui est interdit dans plusieurs pays. On se voit dans la prochaine vidéo, là où tout change pour toujours.